Les bras s'allongent, les jambes s'allongent, les épaules s'élargissent, les muscles se forment, la voix mue. Le voile pousse, les boutons apparaissent. Je sais plus ce qu'il y a. Donc ensuite, elle va arriver à la perte de la maîtrise, et là, la musique arrive. Alors attendez, vos gestes, c'est à ce rythme-là que vous les changez. Stop motion. 1, 2, 3, 4. Le théâtre, c'est quelque chose que j'aime bien faire et je me disais que c'était une expérience en plus à avoir et que c'était cool. C'est ma première expérience de théâtre. C'est assez gros pour une première fois, mais c'est bien, j'apprécie. Ça donne un espace pour s'exprimer, surtout pour des adolescents comme nous. Ça nous donne envie de pousser nos limites. Je suis en option théâtre dans mon lycée et je fais aussi adolescence et territoire du coup. J'avais envie de jouer devant plein de personnes, enfin dans une vraie salle de théâtre, de jouer avec des professionnels. J'étais allée voir les 2 pièces des années d'avant. Ça m'avait paru comme un projet très sympa avec plein d'ados et tout. Donc je me suis dit que ça devait être trop cool de participer à un truc comme ça. Le théâtre, j'en ai jamais fait, en fait. C'est ça qui m'a attirée, on va dire, pour participer à ce projet. C'est vraiment un vrai projet, pardon. Carrément, je me fais interviewer, donc c'est vraiment super. 5, 6, 7, 8. Et là, on arrête. Je pense que cette semaine, c'est vraiment une semaine où on a continué l'exploration d'écriture de plateau. On tourne autour du spectacle de plus en plus. C'est super, c'est le bon rythme. On va continuer un peu de voir comment ça s'articule, comment ça s'enchaîne, comment eux ils le sentent, comment ils le vivent. Je crois que c'est ça qu'on cherche surtout, c'est qu'on ait une connexion émotionnelle avec eux. L'écriture au plateau, c'est partir d'impro et après en ressortir quelque chose. T'as un peu l'impression de te jeter dans le vide et de... Enfin, faut faire confiance, quoi, parce que sinon... Bon, Au début de la semaine, ça m'inquiétait beaucoup. J'avais l'impression qu'on n'avançait pas, mais petit à petit, je vois plus le bout, même si c'est des fois un peu bizarre. Je trouve ça très très beau. Du coup, on n'est pas encore à un stade où on voit vraiment ce que ça va être. Je pense que tout rassembler, ça peut faire quelque chose de bien. C'est normal dans ce processus d'écriture et de création d'un spectacle d'avoir ces doutes, d'avoir ces questions-là. On se demande ce que ça va être. C'est vraiment la grande question, le grand mystère. Et en même temps, avec l'expérience, il y a une beauté là-dedans, il y a une magie. C'est un spectacle assez compliqué en fait. C'est peut-être pas à la portée de tout le monde. Ouais, monsieur là-bas. Ah, c'est pas pour vous. C'est quoi déjà le titre du spectacle? Le chant d'ivresse, je crois. Mais le titre, vraiment, je le trouve très très stylé. Quand elle l'a dit, je me demandais oh. Je ne connaissais pas du tout Nietzsche. Désolée, je suis pas très calée dans ce genre de choses. J'étais en mode, alors là, c'est quoi? J'ai juste compris que ça parlait de joie. C'était... Ouais, non, je pourrais pas faire un résumé très intéressant du truc, mais c'était intéressant. On a pris juste un morceau du texte qu'on avait déjà essayé de lire. Hier, ce qu'on a essayé, c'était vraiment de le lire à l'unisson, enfin vraiment à une voix, un chœur. J'espère que je ne vais pas bégayer, je ne sais pas lire. Lisons, Charlotte, venez plus ici. Allez-y. Avez-vous jamais approuvé une joie? Oh mes amis, alors vous avez aussi approuvé toutes les douleurs. Toutes les choses sont enchaînées, enchevêtrées, amoureuses. Avez-vous deviné ce qu'il veut dire? Eh bien, allons, hommes, chantez mon chant, chantez-le à la ronde. La douleur dit, passe et fini, mais toute joie veut l'éternité, veut la profonde éternité. On n'est pas du tout sur quelque chose d'inaccessible pour leur âge. Il y a quelque chose dans ce livre, dans cet élan, dans cette fougue qui peut nous faire penser à l'adolescence. Il y a quelque chose d'adolescent, je trouve, dans cette œuvre. Et là, Anaïs, j'aimerais bien que tu commences comme tu l'as fait jusqu'à maintenant, mais qu'à un moment, dans les phrases que tu dis, que tu rajoutes ces 2 phrases. Il est près de minuit. Je veux donc vous dire quelque chose à l'oreille. Je veux donc vous dire quelque chose à l'oreille. Je pense que tu peux te permettre de reprendre, tu vois, la liberté que tu avais, où tu disais une phrase là, puis après tu partais là, et puis tu faisais et puis tout le monde est là, et là tu disais une autre phrase, et puis tu repars là, hop les talons, t'es pas obligé de faire tout au même endroit. D'accord ? Quand Juliette, elle a dit que le spectacle, il naîtrait le jour de la première, j'étais en mode, ah, ok. Ça fait flipper, mais après, c'est comme dans tous les spectacles. Quand tu ne l'as pas vécu devant des gens, c'est pas encore abouti. C'est forcément un peu stressant. On peut pas s'imaginer comment ça va se passer vraiment parce qu'on n'a pas le dessin entier de ce qui va être fait. Mais franchement, moi j'ai hâte et je pense que ça va être trop bien. Lors du spectacle, normalement, il y aura des gens de notre âge dans le public. Les parents, etc., ça ne me dérange pas. Bon, les jeunes, voilà. La Victoria du passé,
Elle vous aurait dit que ce serait quelque chose de très stressant, etc. Enfin, tout le monde va stresser le jour J, ok, mais je vais laisser aller et puis ça va venir quand ça va venir et ça va être très bien. Le spectacle, il n'existe pas. On ne sait pas encore comment il commence, on ne sait pas comment il finit. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est vertigineux et qui sont en train, je pense, de le vivre, ça, de le vivre vraiment dans leur corps, quoi. C'est chouette de travailler avec des gens de notre âge qui ont un peu les mêmes problèmes, on va dire, dans la vie, qui vivent un peu la même chose que nous au même moment. Moi, j'espère déjà que ça pourra déjà me donner beaucoup plus confiance en mes capacités. C'est aussi pour ça que je fais Adolescence Territoire, c'est pour découvrir d'autres choses et pour aussi affronter certaines peurs, ma timidité par exemple. Et faut avancer et faut dire que tu t'en fous en fait, tu le fais pour toi. Moi, j'adore le théâtre donc, et peut-être que je voudrais faire ça plus tard, travailler là-dedans, être comédienne peut-être, je sais pas du tout, mais c'est une expérience je pense qui est assez rare et je pense que j'ai vraiment la chance de faire ça. Je voulais découvrir de nouvelles choses, c'est aussi l'activité humaine, le fait de parler à des gens de mon âge, tout simplement, de découvrir de nouvelles personnes. Je me suis découverte moi-même. J'ai fait des choses dont je ne pensais pas être capable. C'était super. Et c'est encore super. Ça le restera, je pense. Ta 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 ta